Et voici une rapide séquence vidéo avec l'utilisation d'un MacBook Pro Retina et un Beamer 1430 WI de la marque Epson. Dans ce cas de figure, nous allons brancher aussi bien l'USB pour la partie interactivité que la prise HDMI embarquée donc du laptop Retina. Donc le branchement s'effectue. On a donc ici un réglage qui s'est tout de suite adapté en 1280 par 800. On voit bien que donc l'écran Retina s'est adapté directement. Le projecteur a bien été reconnu en Epson, ça c'est bon aussi, en 1280-800. Et l'affichage s'est directement basculé sur l'Epson aussi. Point important par contre, donc le modèle 1430 WI dispose d'une entrée optique ici, grâce à ce boîtier, qui normalement nous permet de manipuler la surface avec les doigts. Il semblerait donc qu'il est nécessaire d'installer le pilote, le driver, pour utiliser cette fonction tactile. Par contre, la fonction stylet, elle, fonctionne directement sans aucun pilote installé. Donc on parle bien ici de l'utilisation sous sa forme souris du stylet. Je ne parle bien entendu pas, puisque là on voit qu'il y a un certain déport. Donc le déport aussi nécessite d'avoir le pilote Epson installé sur l'ordinateur Mac pour pouvoir fonctionner. Alors que si je bascule ici et que je reviens en mode annotation, donc c'est dans ce cas le Epson, le Beamer qui gère toute l'interface d'annotation. Ici, je suis bien calibré et calé. Donc, il s'agit juste d'une question de pilote et de driver. Mais ça, ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo était de voir comment réagit la combinaison HDMI, Retina, port Retina et le Beamer Epson 1430 WI. Maintenant, je vais juste quand même voir ce que ça donne si je branche un adaptateur de type Full HD ou même 4K que vous pouvez voir sur une de mes autres vidéos en test avec un écran et un Mac en Retina. Donc ici, on remarquera que la prise HDMI a été retirée. En lieu et place, j'ai mis donc un adaptateur de type Full HD. Le Mac là aussi de nouveau directement reconnu les éléments. On voit bien que il s'est adapté pour l'utilisation de cet élément, tout comme là aussi. On voit que le Epson est bien reconnu par le Mac. Et si je regarde l'affichage me semble là aussi pas influencé. On est toujours sur le même type d'image, même qualité d'image, donc 1280 par 800 en l'occurrence, puisque c'est la résolution native des Beamers. Attention bien sûr, que ce soit maintenant avec l'un ou avec l'autre, si vous avez un ordinateur qui vous fait le forcing en par exemple 1080p, donc là j'ai forcé l'affichage en Full HD de type 1080p. Bien entendu, ici, l'image va être potentiellement dégradée ou déformée, puisque ici, on voit maintenant, les pixels sont, comme on dira, beaucoup plus flous, puisqu'on a plusieurs pixels pour un pixel en réalité. Donc, moi, je ne recommande pas d'avoir ce type de réglage. Si vous avez ce type de réglage, je vous invite effectivement à revenir sur le réglage optimisé, donc c'est-à-dire 1280-800. On peut aussi regarder ce que ça donne si on prend optimisé pour Epson. Optimisé pour Epson, à mon avis, il a tout simplement rebasculé sur la bonne résolution native. Voilà, tout ça, ça m'a l'air déjà beaucoup plus net, beaucoup plus propre et de meilleure qualité. Un rapide dernier essai, voir si avec un autre adaptateur ça change quelque chose. Et on vous laisse. Voilà. Utilisation ici d'un autre adaptateur, branchement direct ou reconnaissance des éléments, pas de problème particulier à signaler. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Bonne journée, merci, au revoir.